Une minute des flashs des lumières, comme dirait l'autre, parce qu'on a défoncé notre 9h habituelle, mais j'adore ça parce qu'on peut se le permettre à Québec Éveil, on a beaucoup de liberté. Et on va parler avec Alexandre Pouliot-Roberge d'Alternative Socialiste. Salut, Alexandre. Bonjour Marjorie, je veux dire, heureux de te parler, mais un peu triste que ce soit la dernière de la saison. Ben oui. Là, moi, ça m'a ennuyé pas mal. À chaque jour, je pleure car je quitte un nouveau chroniqueur. Alexandre, effectivement, ce sera ta dernière pour Alternative Socialiste, mais on risque de se retrouver en septembre. Et sur cette note de tristesse, déjà nostalgique, on va parler de la loi 61, qui est un dossier qui en a mené large durant les derniers jours, voire les dernières semaines dans les différents quotidiens. Là, ça a brassé pas mal. Et donc, tu voulais aborder ce sujet-là. L'adoption de la loi a été reportée là, en septembre. Elle n'a pas été adoptée comme le voulait M. Legault. Là, tout de suite, là, comme on sait qu'il est très, très rapide sur la gâchette. Il a raté son objectif là, qui était de faire adopter ça vendredi dernier. Mais c'était quand même particulier là, d'observer comment ce dossier a été mené de la part de l'équipe là, du premier ministre. Oui, en fait, c'est assez particulier. Les gens semblent un peu surpris. Puis en même temps, de notre côté, dans le socialisme, on n'est pas du tout surpris parce que l'utilisation des crises pour pouvoir essayer de faire passer des lois mammouths, là, c'est une stratégie qui est vieille comme le monde dans le parlementarisme. Si vous regardez, par exemple, après le 11 septembre, ce qui a été passé, le Patriot Act, l'administration Bush a utilisé les attentats terroristes pour pouvoir réussir à faire adopter toutes sortes de choses qui avaient absolument aucun lien avec le terrorisme, mais aussi pour adopter des lois extrêmement, comme la création de ICE qui a été mis sous le chevet dans le fond, sous la main des actes antiterroristes, c'est-à-dire l'immigration qui a absolument fait extrêmement des ravages depuis ce temps-là. Mais aussi, il y avait toutes des folies. Il avait été adopté que quelqu'un du gouvernement avait le droit de rentrer dans la maison d'un citoyen puis d'en sortir sans l'avertir, sans rien, du moment qu'il touchait à quoi que ce soit. Là, c'était des choses qui étaient complètement folles. On l'a vu en France, aussi en France, quand il y a eu les attentats terroristes encore, après le Bataclan, c'était l'état d'urgence qui avait été prolongé de manière indéfinie. Ça ne finissait plus. Puis ça tombait justement quand il y avait des grands mouvements de masse de la part des travailleurs contre toutes sortes de réformes. Donc, il n'y a rien de neuf là-dedans. Ouais, c'est ça. Donc, on utilise un peu là, si on revient à notre cas particulier, la pandémie là pour faire passer on a essayé en tout cas de faire passer des choses qui étaient questionnables. Sinon, tu voulais parler de Harper là. Et là, je cherche le lien là. Je vais peut-être comprendre, j'imagine, les méthodes de Harper. Oui, c'est les mêmes méthodes que Stephen Harper, vous savez. Premièrement, le lien entre la CAQ, qui est l'ancienne ADQ, et le Parti conservateur, c'est pas quelque chose qui est neuf, en fait. Je veux dire, l'ADQ est un parti qui était très à droite et ils avaient beaucoup, beaucoup d'affinités avec le Reform Party, qui est l'ancêtre du Parti conservateur actuel. Il faut se rappeler que le Parti conservateur, en ce moment, au fédéral, est issu dans les faits de la fondation du Reform Party, qui s'est transformé en Alliance canadienne, qui est aujourd'hui le Parti conservateur. Et qu'est-ce qu'a fait Harper quand il a décidé qu'il est arrivé sur place? C'était la même chose c'était exactement ce dont parlait François Fillon aussi en France quand il a gagné la primaire. C'était de faire un blitz. Il appelait Fillon appelait ça le blitzkrieg pour pouvoir changer la structure, changer les lois du travail, changer les lois sur l'environnement, faire ça à une très grande rapidité par l'adoption de lois massives. Et ça, de manière à ce que le mouvement ouvrier n'ait pas le droit pas le temps de suivre le rythme. Donc, Harper, ce qu'il a fait, on s'en souvient, il a adopté plusieurs lois mammouths dans lesquelles on trouvait toutes sortes de choses, dont, entre autres, il a levé la protection sur des centaines de lacs au Canada. Vous voyez, l'attaque envers les lois qui permettent d'encadrer la protection de l'environnement ou les droits du travail, c'est exactement la même chose que la loi 61. Donc, non seulement encore là, il n'a rien inventé, Legault, mais il prouve qu'il est dans la même lignée conservatrice, c'est-à-dire de populisme conservateur. Et c'est pas surprenant, en effet, que l'ADQ, qui est l'ancêtre de la CAQ, a toujours été aussi fort
les mêmes endroits que le Parti conservateur du Canada l'a été dans les dernières 15 dernières années. Et ça te rappelle aussi les années là, de Charest, là? Oui, Jean Charest, à l'époque, avait lui aussi, rappelez-vous, quand il s'était fait élire un peu par accident, Jean Charest avait réussi à se faire élire, vous savez, face à la grogne qui était liée c'était les fusions municipales. Jean Charest, un peu, était retrouvé à se retrouver au pouvoir un peu par défaut, même si personne ne le voyait là à l'origine. Ce qui était un peu arrivé, c'était l'usure du pouvoir du PQ. Et PQ qui lui-même avait eu des politiques très à droite avec Lucien Bouchard. Donc, François Legault, c'est un peu la même chose, mais cette fois-ci, c'est le Parti libéral. Il prend la place du Parti libéral, puis qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se donner les coups de franche comme l'avait Jean Charest, vraiment en utilisant les bâillons, ce que le Parti libéral a fait pour attaquer les lois du travail à l'époque, entre autres l'épidémie des sous-traitances qu'on a au Québec, ça vient de lois qui ont été adoptées sous Jean Charest. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est essayer de s'acheter une base électorale. Et ça, je vais vous rappeler, même à l'époque, Jean Charest avait essayé de subventionner à 100% les écoles juives de Montréal parce qu'il disait qu'il y avait en quelque sorte un terreau. Il voulait se retrouver à faire de l'électoralisme. La même vision, la même chose qu'on voit actuellement avec la tentative de la CAQ d'essayer de prioriser les projets dans les comtés où ils ont été élus. Donc, de se créer des châteaux forts en dehors de la région de Québec. Et bien sûr, de se dépasser. Il va avoir la même marge de manœuvre, dans le fond, sur les appels d'offres que l'avait Jean Charest avant la commission Charbonneau. Donc, c'est un retour aux années Charest, ce que Legault veut avoir. Alexandre, en terminant, là, on l'a dit, ce projet de loi 61, là, qui n'a pas terminé sa course, là, parce qu'on a mentionné que on serait de retour avec une tentative d'adoption du projet de loi, modification, sans nul doute aussi de la part, de demander de la part des partis d'opposition, lorsque quand ça va être la rentrée parlementaire. En tant que citoyenne, qu'est-ce qu'on fait en attendant? C'est là qu'il faut faire exactement le contraire de ce que s'attend la CAQ. C'est-à-dire la CAQ, elle a essayé de prolonger indéfiniment l'état d'urgence par rapport à la pandémie, parce que justement, elle voulait s'assurer que tout le monde reste chez eux tranquille. L'histoire a montré qu'on est capable de mener la lutte de classe puis de lutter contre, même en situation de pandémie, sans forcément prendre de risques immenses sur le reste de la population. Il faut faire comme ça a été fait durant 2012, quand Jean Charest a adopté une loi spéciale. Les gens sont passés à travers, on continue de faire la lutte. Ça a été la même chose en France, quand Hollande a essayé d'utiliser l'état d'urgence pour pouvoir imposer ces réformes, ces diverses réformes rétrogrades. Et puis, c'est la même chose aux États-Unis actuellement, où certains États qui ont tout à fait raison d'instaurer le confinement essaient de l'instaurer de manière exagérée pour bloquer la lutte contre la brutalité policière. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas se laisser endormir, il faut s'organiser sur nos propres bases, il faut investir nos syndicats, il faut investir nos infrastructures à nous, la classe ouvrière, s'organiser avec un programme politique pour répondre à ça, puis amener un vrai programme de sortie de crise. Parce que ce qu'actuellement la CAQ propose avec la loi 61, c'est pas un programme de sortie de crise, c'est un programme pour pouvoir écraser les structures de la classe ouvrière encore plus. Alors nous, ce qu'il faut faire au contraire, il faut combattre, il faut faire une vraie sortie de crise qui va aider les gens autant du point de vue de la santé que du point de vue financier, c'est-à-dire de revenir, de se retrouver un emploi et ainsi de suite, mais sur les bases de nos intérêts de classe. Puis ça veut dire mener la lutte, ça veut dire mener la lutte dans le système de santé pour pas permettre au gouvernement de continuer à contrôler tout ce qui se passe de manière dictatoriale. Et puis nous, à Alternative Socialiste, justement, on a une campagne santé dont on en a parlé avant ça, puis on continue nos activités. Alors, si vous vouliez nous rejoindre, c'est la dernière fois qu'on le dit avant l'été, mais en tout cas, vous pouvez venir rejoindre tout l'été, il n'y a pas de problème. Puis nous, on va être actifs, on va l'amener de classe, puis on va se battre justement pour que des foyers comme la loi 61 ne passent pas. Alors, notre site web, c'est alternativesocialiste.org. Et puis aussi, il faut vous abonner à notre journal ou suivre nos chroniques. Là. On va essayer de faire de la radio nous-mêmes, nos propres bases aussi, là, pendant l'été. C'est de faire un peu de podcast. Oui, j'ai vu ça, qu'il y avait des balados là, qui étaient disponibles sur votre site Internet. Alexandre Pouliot-Roberge, merci beaucoup pour cette année très faste en termes d'information. Donc, tu nous as livré. Je te souhaite effectivement là, un bel été à toi aussi. Oui, c'est ça. Puis on espère fortement
Le Québec soleil va revenir parce que les travailleurs ont besoin d'émissions comme ça pour pouvoir s'informer. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Alternative socialiste vous présentez la chronique Pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique.